Salut les gars, du coup comme vous pouvez le voir, je suis de retour sur la chaîne. Alors ce sera pour quelque chose de totalement nouveau, un nouveau format. Ce sera plus voilà, en fait je vais faire des choses que j'aime et pas des concepts YouTube, genre là ce sera plus des trucs, voilà, c'est pour que moi ça me fasse plaisir de faire. Donc ce sera plus sur du Marvel, enfin voilà, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre, ce sera une petite réaction critique à l'épisode 2 de Moon Knight. J'ai pas pu faire pour l'épisode 1, mais c'est pas grave. J'aime bien le chiffre 2. Voilà, on commence au 2. Après, il y aura une réaction chaque semaine. Genre, j'ai tiré des petits trucs, des petites théories. Et voilà, je pense que ça peut être plutôt cool. Je sais que ça se fait sur beaucoup de chaînes, mais comme je suis vraiment à fond sur Marvel, je vois des petits trucs qui, peut-être vous l'avez pas encore vu, et voilà, si je peux apprendre des petits trucs sur Marvel, j'ai tout réussi. Et du coup, là, par rapport à cet épisode 2, donc ce que je vais dire, il y aura des théories, donc possiblement du spoil, donc faites gaffe. Mais déjà, on va commencer avec le générique. Chose que j'avais pas fait gaffe avec l'épisode 1, c'est que dans le générique, ils ont remplacé Rocket Raccoon. Non, ils ont remplacé Spider-Man par Rocket Raccoon dans l'endroit où il y a encore Marvel. De toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Mais je trouve ça dingue parce qu'en mode, bah, attention, spoil pour le dernier film No Way Home de Spider-Man, mais enfin, il a quand même été oublié de tout le monde. Et là, comme il est oublié, il est plus dans le générique. Moi, je trouve ça, rien que ça, déjà, c'est une petite référence. Je trouve ça tip top. Et à côté de ça, pour l'épisode, il commence directement avec des conséquences de la fin de l'épisode 1. Donc, on voit qu'il y a un plombier qui vient, qui va réparer ce qui s'est passé dans les chiottes. Par contre, c'est quand même. Il y a eu une double réaction. D'abord, je me suis demandé si juste c'était dans sa tête ce qui se passait, parce que on le voit pas, mais avec ce qui se passe à la fin de l'épisode, on voit bien que en fait c'est juste les coyotes qui sont invoquées. Lui il les voit, mais personne d'autre ne les voit. Je ne sais pas pourquoi ce serait vraiment ça dans la série. Je sais que dans les comics, parfois ils font un peu référence au fait que seul lui, comme il a un lien avec Khonshu, il peut voir les bestioles qui sont invoquées comme ça, qui sont de l'ancien temps. Mais à voir s'ils vont reprendre ça dans la série. À côté de ça, Leila, très intéressant, un personnage qui a l'air quand même bien, bien cool et qui a commencé à s'adresser du coup même à Steven à la fin. À voir, j'ai vraiment très hâte de voir les aventures qu'ils ont pu avoir, Mark et elle. En fait, j'espère que on verra tout aussi du point de vue de Mark. Parce que là, pour l'instant, on a tout vu du point de vue de Steven. Mais si on pouvait tout voir du point de vue de Mark, genre de ce qui se passe avant, je pense que ça peut être très intéressant. Par exemple, là, à chaque fois où on voyait Steven qui se réveillait, voir l'inverse, tout ce que Mark faisait et pourquoi il s'endormait. Et euh, par exemple, je pense au moment dans la voiture ou des choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant. Euh, Autre point qui est très très intéressant, c'est que Steven, eh ben, c'est Mr. Knight. J'avais déjà la théorie que ce soit ça, parce que Mr. Knight, il est quand même beaucoup moins violent et il se prend beaucoup plus pour un super-héros que Moon Knight dans les comics. Mais là, c'est Steven qui est devenu Mr. Knight. Vraiment très intéressant. Et à voir. Là, pour l'instant, il y a des moments où on peut dire il a porté ses balls parce que justement Marc lui disait t'es pas capable. Donc, à voir l'évolution que ce personnage peut avoir. Si Steven il commencera à devenir courageux et à faire tout ça, voir si Steven et Marc vont plus s'entendre. Enfin, vraiment, là, la série elle annonce du lourd. Moi, je suis persuadé que Arthur Harrow c'est Sun King. À voir si c'est possible. Dans les comics, c'est deux personnages différents, mais là, moi, je pense qu'ils vont faire que c'est qu'un seul personnage. Si c'est pas le cas, alors ça voudrait dire que soit on ne verrait pas Sun King, soit il y aura encore un personnage qu'on découvrira. Mais je pense pas, comme c'est une petite série, là, il reste déjà beaucoup d'épisodes. euh, je pense que là, ça va être lui. On va apprendre ça à un moment. Mais vraiment, c'est
On s'ennuie pas dans cette série, elle est vraiment bien. On sent que et ils sont conscients qu'il y a très peu d'épisodes et que du coup, dès le début, ça y va à fond. Mais vraiment hâte de voir la suite. Je n'ai pas vraiment de théorie sur ce qui va pouvoir se passer, mais j'ai hâte de voir. Puis en plus, je sais pas si des personnes l'ont suivi, mais il y avait Mark Ruffalo qui avait été vu sur le tournage de Moon Knight. Donc, moi, je suis persuadé que comme dans Shang-Chi, attention spoil, mais comme dans Shang-Chi où on a revu Abomination, je pense que là, on va revoir Hulk. Ça va être un truc qu'on ne s'y attend pas, mais en soi, Hulk, il a aussi plusieurs personnalités, donc peut-être qu'il va y avoir juste une conversation de comment il gère ses personnalités, Hulk. Enfin, et du coup, et Mark Ruffalo, là, comment il s'appelle déjà? Euh, euh, ouais. Ah là, j'ai un trou. Ah, c'est le stress de reprendre la vidéo. Mais non, vraiment, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir une petite conversation entre eux, voire même une petite scène d'action ou quelque chose comme ça, mais pas forcément de voir Hulk vraiment, parce que sinon il va prendre toute la hype. Autre chose qui peut être cool, c'est que comme on voit plusieurs fois des coyotes et des choses comme ça, qu'on est quand même pas mal dans le mystique, je pense qu'à un moment ils vont faire peut-être un parallèle avec Werewolf by Night. Je pense qu'il y a moyen qu'on le voie dans la série. Surtout que Moon Knight et lui ont le lien de. Bah, ils sont plus forts pour la pleine lune. Et là, pour l'instant, ils sautent d'un toit à l'autre, on voit bien que c'est pas la pleine lune. Donc je pense que peut-être il y aura, vers la fin de la série, un moment, même si c'est que quelques secondes, hein, mais à un moment où il y a la pleine lune, peut-être qu'on voit un loup-garou passer. Et voilà, ça fera un petit parallèle pour Werewolf by Night qui aura à la fin de l'année. Voilà. Pour l'instant, c'est toutes les idées que j'ai. On verra bien ce qui peut se passer par la suite. Peut-être qu'il y aura des liens avec d'autres personnages, mais si j'ai bien cerné la temporalité de Moon Knight, ça se passerait à peu près vers 2025. Je saurais pas dire si c'est avant ou après Doctor Strange, In the Multiverse of Madness. Faudra voir, il sort bientôt. De toute façon, j'ai trop hâte de le voir. Après, voilà. Mais ça a l'air quand même grave intéressant. Je sais pas vraiment. Peut-être qu'il y aura un petit lien avec un personnage connu, je sais pas, peut-être le nouveau Captain America qui passerait juste un moment comme ça. Je sais pas pourquoi, mais on sait jamais. Donc j'ai vraiment hâte de la suite de la série. C'est une des séries qui me hype le plus depuis Marvel, ce qui fait que d'ailleurs, bah, je me relance sur YouTube pour parler de ça. Je pense que à partir de là, vous allez voir des théories, pas que sur Moon Knight, hein. Là, j'ai déjà une théorie en tête pour Spider-Man. Enfin, du coup, voilà. Attendez-vous à avoir une vidéo de temps en temps. Il n'y aura pas un rythme. Je pense pas déjà que je vais remettre l'intro au début des vidéos. Vraiment, je vais faire des petites vidéos. Là, déjà, on est à 8 minutes 18. Avec le montage, si je mets des vidéos pour montrer les trucs que je parle dans la vidéo. Enfin, des trucs pour illustrer, en gros. Et peut-être une petite outro à la fin, parce que c'est quand même plus pratique pour mettre des anciennes vidéos en avant et s'abonner, tout ça. Je sais pas. Mais voilà, attendez-vous à que je revienne. Et petit mur en Marvel, voilà. Bon, pour ceux qui ont suivi, j'ai déjà fait des vidéos dans mon appart, mais voilà. Maintenant, il y a un petit endroit Marvel, un petit peu comme ça. Voilà, c'est fini. Fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, tout ça. Enfin, vous connaissez. Là, comme je vais me relancer, je pense que je n'aurai pas vraiment de visibilité. Donc, n'hésitez pas à vous donner à fond si vous suivez encore cette chaîne qui est vivante, enfin, qui existe depuis tellement de temps, mais qui est morte. Genre, elle est là. Elle existe. Après, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dessus? Pas du tout. Voilà. Allez, bah salut les gars.